Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, je vais te donner ma review du chapitre 286 de Blue Lock. Le Kaisagi a donc débuté pour conclure cette finale entre guillemets de la NL Bastard Paris. Les auteurs sont donc allés dans le consensuel en donnant du fanservice à gogo via le duo Isagi et Kaiser, le Kaisagi, tout en donnant encore de la place à Rin, histoire de faire plaisir à tout le monde. Hormis les fans de Shido qui regrettent le manque de développement de leur chouchou. Pourtant c'est facile à comprendre des quatre, Shido est celui qui est le moins populaire. Même sûr que Iori et Ness ont eu plus de présence dans ce match que lui, c'est pour dire. La dernière page du chapitre 285 est le parfait exemple de tout ça. Les trois stars du match sont là, Shido n'y est pas. Pour les auteurs, il est clairement pas un perso S, mais catégorie A, si on faisait un classement tier list. En tout cas, le Kaisagi va donc débuter, ce qui ne laisse pas de place à un but rapide. On connaît comment les auteurs cook, et voir un but rapidement quand ils nous balancent le duo du turfu, fort à parier qu'il faudra attendre la fin du tome 33 avant d'en finir avec la NL. Malheureusement, car tout le monde en a marre de cet arc, à part les patrons de la Kodansha qui forcent les auteurs à prolonger l'arc afin de vendre le Shonen Mag. Un retour de Kuni Broly ou Ness est toujours possible car évidemment le Kaisagi ne va pas réussir du premier coup, ça serait trop facile. Comme vu sur cette double page, Kaiser et Isagi vont se battre contre le boss final Rin de ce RPG grandeur nature dont Ego est le vrai maître du jeu. Noah vient de réaliser avoir été manipulé par Ego depuis le début pour éveiller l'ego de l'un de ses diamants bruts, à savoir Isagi. L'intérêt du but sera de voir comment il sera marqué et si le Kaisagi suffira à lui seul, c'est-à-dire sans l'aide d'un troisième joueur, Kunigami ou Ness restent mes favoris pour ce rôle. L'énorme pari serait de voir que le Kaisagi n'y arrive pas, par contre le Nessigami, why not? Et si le duo fanservice cachait un autre duo moins bankable, mais dans l'ombre un duo de bâtards? Le futur de l'équipe, Kunigami et Ness, laisse ton avis dans les coms. En première page du chapitre, c'est bien la touche qui est faite pour Paris et non un corner, et on a le serviteur de son maître, Nanase, faisant la touche pour Rin. T'as capté, Rin avec le ballon, ça va être le job du Kaisagi de le stopper pour faire leur contre-attaque, en toute logique. Rin est toujours inarrêtable, Uraishi, qui fut pourtant capable de stopper Snuffy, coach du Ubers, ne peut rien contre lui, ni même Igarashi. Sa malice ne faisant plus effet, pourquoi donc est-il encore sur le terrain? Yukimiya pourrait apporter plus, notamment en attaque, surtout que ses remplacements illimités. Une règle que les auteurs ont dû oublier à mon avis. Enfin t'inquiète car Isagi est là, il est partout. Attaque et défense, comme d'hab tu vas me dire. Et il veut la belle avec Rin, son troisième duel pour en finir avec lui. Duel au corps à corps, normal, c'est comme ça que Rin veut détruire ses adversaires. Je te défonce au physique tout en plaçant mon shoot de la muerte pour bien humilier l'adversaire. Et ici, ça vise encore et toujours la lucarne. Mais pourquoi donc toujours l'endroit le plus difficile pour scorer? Il sait pas, Rin, que les tirs ras du poteau sont bien plus décisifs? Page suivante, c'est Kaiser qui intervient avec un tacle juste au moment du shoot. C'est marrant, ça fait vraiment Elden Ring, comme évoqué via Iori chapitre 255. Comme les boss de jeux vidéo qui font les mêmes attaques selon un script établi, Rin fait toujours la même chose, le même move, donc il suffisait uniquement de la part de Isagi et Kaiser d'anticiper son attaque afin de lui prendre le ballon. À mon avis, preuve en est que Rin n'a plus aucune chance de marquer, ce qui laisse le champ libre aux deux autres, Kaiser et Isagi, de faire leur contre, ce qui est d'ores et déjà d'actualité sur cette page. À peine Rin stoppé qu'on passe au Kaisagi. J'ai l'impression que les auteurs rushent pour le coup. Donne ton avis dans les coms. Donc on en est là, le Kaisagi monte à l'assaut du but parisien. Deux possesseurs de métavision devraient donc être capables de jouer synchro et ultra précis. Un jeu de passe fait de 1-2 me semble la réponse adéquate, surtout si tu as suivi ma précédente review via le puzzle 3D. Donc il leur faut être au taquet et précis. Résultat, ça commence par des dribbles de fou via Kaiser qui met dans le vent Nanase, un jeu de feinte et course dans l'angle mort via Isagi qui fume Zantetsu. La suite était prévisible, le voilà le jeu de passe du Kaisagi façon Tsubasa Misaki. Ils sont inarrêtables et remontent le terrain à pleine vitesse. À ce rythme, le but pourrait arriver à la fin de ce chapitre. J'avais parlé d'un troisième larron dans le game du Kaisagi en pensant à Kunigami ou Ness, mais voilà qu'on retrouve le lieutenant de Isagi, Iori,
qui se joint à la fête pour probablement faire un jeu en triangle. Le retour de Iori surprend les Parisiens, sauf que tu l'as vu, contre le Ubers, le type peut faire basculer un match. Il fut le game changer contre les Italiens. Mensah et Birkenstock sont choqués. Utilité des défenseurs centraux du Bastard, faire les choquer. Sur cette double page, j'ai vraiment l'impression que le Kaisagi est une fusée qui vient de décoller. Pourquoi ? Déjà la passe de Iori pour son boss, Isagi donne l'impression que c'est un boost de vitesse pour le décollage. Regarde comment Igarashi a trop de mal à suivre la cadence infernale des deux. A noter que sans contrôle, Isagi redonne en pleine course le ballon à Kaiser. Là aussi, signe que le puzzle 3D fait d'une synchronisation parfaite et la bonne symbolique. Et si le moine a trop de mal à suivre, que dire de son acolyte formant leur duo comique, le Mensai, dont j'ai fait un short dessus. Bref, il s'agit de Raishi qui, par une détermination sans faille, arrive à suivre, son cardio faisant le reste. S'il peut suivre deux prodiges et tank un coach, comme Snuffy, sa place au milieu dans le 11 du Japon U20 ne serait pas scandaleux. Après, tout dépendra de la formation. Raishi a donc le ballon que lui a donné Kaiser, chose qu'il avait faite au chapitre 263. De plus, les footix de supporters de la Blue Lock TV sont déjà en extase devant le Kaisagi. Ça tweet de fou, la hype est là. Florentino Pérez prépare déjà le chéquier pour les deux. De nouveau, on a un nouveau fuselage de la fusée Kaisagi qui a mis son boost de puissance avec la passe de Raishi pour Iori, qui nous refait le même geste technique, longue passe comme contre le Ubers chapitre 234. Ou serait-ce plutôt une copie de la passe de Charles vu que le ballon est plutôt ras du sol, en force, via ce dessin, même chapitre, le 252, qui avait parlé de l'image de boss de jeux vidéo. À l'époque, la trad avait parlé que Charles avait trouvé son choix idéal pour sa passe. Ici, c'est sûrement la même chose, un beau parallèle, donc, entre deux persos partageant l'idée d'être un égoïste passeur. Isagi balance un common, façon de dire que le choix idéal, c'est lui. Isagi est prêt pour son lefty shoot, devant Gabin, le défenseur qui vient juste de revenir sur le terrain. Sa métavision est enclenchée, mais je vois pas de cible sur le but. Ça cache un effet de surprise. Du coup, le ballon qui semble être en slow motion, tellement Isagi est en contrôle, est parti pour valider son two-gun volé. Sauf que c'est trop beau pour être vrai, ça arrive bien trop vite, les auteurs ont vendu l'idée d'un but hors norme, donc refaire un two-gun volé me semble être une feinte, et surtout, on voit des ailes de corbeau en bas de page. Résultat, la double page confirme mon sentiment, Karasu a surgi de nulle part, tel le corbeau, qui, à la vue de ses iris, semble être sous métavision, ce qui lui permet d'intervenir en bloquant, via sa jambe, le shoot de Isagi. Un milieu Raishi Karasu Iori en sélection japonaise U20 me semble donc loin d'être déconnant dorénavant. Où est Tokimitsu ici ? Gros flop de ce perso pour ma part. Enfin, l'idée de la pièce de puzzle luck, soit chance, est donc déjà là pour Kaiser qui annonce avoir sa luck. Il enclenche sur cette double page son Kaiser Impact, bloqué de justesse par Charles, le diablotin. Comme dans le RPG, le boss final envoie toujours des PNJ qui font chier le joueur, histoire de perdre un peu de vie, si tu vois ce que je veux dire. Bah Charles, c'est ça, le perso qui t'empêche de mettre le coup final au boss. Manquerait plus que Rin retrouve du cardio, soit une barre de santé complète, histoire qu'on pète un câble, le match qui finit jamais. Mais ici, je pense que tu dois comprendre une chose, ni le two-gun volé et le Kaiser Impact ont pu marquer le but, ce qui veut dire qu'il faudra une autre voie. Vient un troisième joueur pour apporter une évolution. Soit Kunigami ou alors Ness seront la clé pour le but. Ou alors aurons-nous ce que j'avais théorisé pour le Kaisagi, ce tir en simultané foiré contre le Ubers. Si séparément le two-gun volé et le Kaiser Impact marchent pas, peut-être que les deux ensemble réussiront. T'en penses quoi ? Donne ton avis dans les coms. En dernière page, on voit Charles et Karasu tout contents d'être les PNJ qui semblent être. Sauf que ça annonce le retour de Shido, à mon avis, car Karasu est lié à son attaquant, Shido, tandis que Charles kiffe Shido aussi. Le prochain chapitre pourrait donc être un clash Shido-Kunigami pour enfin finir ce qu'ils avaient commencé depuis leur battle qui envoya Kunigami en wildcard. Ou alors, entre-temps, serait-ce le retour de Ness, vu que le prochain titre du chapitre est « Because you were there », parce que tu étais là. Va-t-on avoir le retour de Ness, vu que le ballon est parti vers son côté ? Et pourquoi pas le voir jouer avec Kunigami, ou alors directement pour Kunigami, faisant face à Shido ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.